Dans les nouvelles, un des grands projets qui arrive, c'est le fait qu'on veut avoir la Station spatiale internationale que nous avons maintenant approche la fin de sa vie, donc 2024 probablement. Et donc, présentement, il y a un regroupement de pays qui réfléchissent à un nouveau projet, qui est le projet Gateway. J'en ai parlé dans le passé, mais l'idée, c'est d'avoir une station spatiale qui orbite notre Lune. Maintenant, avant de faire cela, il faut faire quelques études et le projet Artemis ici est cette idée d'un projet. Donc, l'idée, c'est qu'il y aura le premier vol pour ce projet. Ce premier vol va être lancé le 29 août 2022. Je sais que c'est la semaine prochaine ou dans 9 jours. L'idée, c'est, j'en parle maintenant parce que c'est très intéressant pour ceux qui veulent commencer à réfléchir à ce sujet. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un vaisseau qui s'appelle Orion qui sera lancé à partir de Cap Canaveral ici en Amérique du Nord, donc en Floride. Et puis l'idée, c'est que la fusée est déjà sur la place pour le lancement. Donc l'idée, c'est, voyons voir ce qui arrivera à ce projet. Donc l'idée ici du projet, c'est de prendre des données afin de bien comprendre comment est-ce qu'une nouvelle station spatiale peut bien fonctionner. Donc ici, c'est un peu une photo alors j'ai pris ceci sur le site web de la NASA et je vais mettre un lien dans la description tout à l'heure. Et l'idée ici, c'est que nous sommes ici en Floride, donc c'est dans le sud de l'Amérique du Nord. Il y aura le lancement d'Orion. L'idée, c'est que nous allons avoir ce vaisseau, alors ici la ligne verte, qui va s'approcher de la Lune. Ce vaisseau va utiliser la gravité ici de la Lune pour faire une accélération et prendre son orbite autour de la Lune. Donc l'orbite ici, c'est la ligne, vous pouvez voir, la ligne qui est grise juste ici. Donc l'idée, c'est d'avoir ce vaisseau en orbite autour de la Lune pour quelque temps. L'idée, c'est de prendre des données sur la trajectoire pour se rendre là, prendre des mesures pour voir si c'est une orbite qui est une bonne façon de pouvoir avoir cette station. Je rappelle que ce dessin ici n'est pas à l'échelle, bien sûr, parce que la distance entre la Terre et la Lune n'est pas petite comme ceci. Alors, ici, l'idée, alors ici, alors ça va être une mission qui va durer à peu près de 26 à 42 jours. L'idée, c'est que ça va prendre après une semaine et demie pour se rendre ici en orbite. Il resterait peut-être une semaine ou deux en orbite et après, il y aurait le retour à la Terre. Maintenant, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'ils utilisent ici la gravité de la Lune pour avoir une accélération, pour utiliser moins de carburant. Et ici, la petite ligne verte, il semble qu'il serait à peu près à 100 km de la surface de la Lune pour faire cela. N'oubliez pas que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y aurait pas de friction avec le vaisseau spatial et c'est pour ça qu'on peut voler à une distance d'à peu près 100 km, ce qui n'est pas très, très loin, pour faire cette idée alors en anglais, c'est le slingshot, pour arriver à l'orbite que l'on veut avoir. L'idée de ceci, c'est de prendre des données pour voir cette nouvelle station spatiale qu'on appelle Gateway. Il faut bien sûr prendre des données parce que nous allons avoir des personnes qui vont vivre sur cette station. Donc, tout ce que nous avons appris de la Station spatiale internationale peut être maintenant transféré et être utilisé pour ce nouveau projet Gateway. N'oubliez pas que l'idée d'avoir une station spatiale autour de la Lune permet de pouvoir avoir un ravitaillement. Il y aura accumulation de ressources, bien sûr, de façon à ce qu'éventuellement, il y a des personnes qui veulent avoir quelques endroits où on peut rester sur la Lune pour prendre des données, pour faire des études scientifiques, retourner à la station spatiale pour se ravitailler et retourner à la Terre. Donc, c'est comme un peu un développement pour les programmes spatiaux. N'oubliez pas qu'une fois qu'on a peut-être une petite base sur la Lune, c'est un endroit où
il y a moins de gravité. C'est un endroit qui peut être utilisé pour des missions si on veut retourner, si on veut aller sur Mars ou plus loin. N'oubliez pas, la plus grande difficulté, c'est une question de carburant. Les ressources nécessaires à monter de la surface de la Terre jusque dans l'espace et après l'énergie pour aller de l'espace jusque sur Mars et bien sûr être capable de revenir, bien sûr. Donc, c'est toutes des petites étapes pour s'approcher de cela. Donc, pour ceux qui sont intéressés, allez faire un tour sur le site web de la NASA, c'est toujours fantastique. Et je ne sais pas s'ils ont mis l'orbite ici. Voyons voir. Alors, ils disent que il semble que la distance serait 70 000 km de la surface comme orbite. Je devrais vérifier cela. Je trouve ça un peu loin, mais il se peut que ce soit le cas. Voyons voir. Ici, perform half évolution. Alors ici, 38 000 1000 veut dire probablement à peu près ça, 70 000 km. Fantastique. Donc, ça, c'est le prochain projet. Et ça, c'est un projet qui commence bientôt. Et il y a plein de petites missions qui vont retourner sur la Lune d'ici la fin de l'année. Donc, je vais voir si je peux faire une petite compilation la semaine prochaine pour donner plus d'informations. Comme ça, vous allez être excité comme moi pour voir cette mission ou les missions qui vont continuer à avoir les humains de retourner sur la Lune. Parce que la dernière fois que les humains sont allés sur la Lune, c'est les années 1960-1970. Ça fait longtemps. Donc, il y a plein de scientifiques qui sont excités de cela.